Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, un sujet vraiment sensible. Vous savez les amis, aujourd'hui je vais parler avec vous de la famille africaine. À l'époque, nos grands-parents nous disaient souvent que la famille était quelque chose de sacré qu'on ne pouvait pas blaguer avec. Donc c'est-à-dire la famille était cette famille-là qu'à l'intérieur on retrouvait des valeurs. Mais triste de constater de nos jours que ces valeurs ont disparu. De nos jours, la famille africaine est cette famille-là où à l'intérieur, on retrouve maintenant des conflits, des jalousies, des recherches, des profits. C'est-à-dire, des gens sont seulement là pour, je ne sais pas, pour t'utiliser. Que non, si peut-être mon enfant n'a pas réussi, je veux profiter de l'autre, au fait. Alors, aujourd'hui, je vais parler de ma tante. Pour la petite histoire, ça fait 2 semaines que moi, je viens d'arriver à l'étranger. C'est-à-dire, entre parenthèses, pour nous, en Afrique, quand tu es en étranger, ils utilisent ce mot benguiste. Que je suis ambé. Donc, voilà. Donc, ça fait 2 semaines. Et triste de savoir, de constater que ma tante, c'est-à-dire une tante pour qui tu as jamais eu l'existence, débarque comme ça, t'envoie des messages. C'est-à-dire, elle apprend que tu es allé en bain. La personne te contacte. Elle n'est même pas d'abord contente. Hein. Te dit, non, tu es allé en bain, elle n'est pas au courant. Non, tu es allé en bain, tu ne m'as pas dit. Oh, c'est comme ça. Alors que bah, tu n'as jamais eu l'existence de cette personne. C'est-à-dire, cette personne existait bien, mais ne prenez pas le temps de savoir si tu allais bien. Parce que avant, chez nous en Afrique, quand on disait famille, c'était que ma tante était ma mère. Ma tante, c'est ma mère. Donc, elle doit se demander, ah, comment va Eda? C'était oui. Est-ce que l'autre peut venir en vacances chez moi? Est-ce que... Non, c'est pas le cas. Et je peux aussi comprendre parce que certaines personnes en Afrique vont dire oui, elles ont des familles. Quand tu es marié maintenant, tu as certaines occupations. Mais des fois aussi, laisse aussi les enfants des autres. Voilà. Laisse aussi les enfants des autres réussir. Non, je ne vais pas dire réussir. Laisse aussi les enfants des autres se chercher. Voilà. Comme ça, chacun de son côté. Le jour où on se croise, bonjour maman, tu vas bien. Donc, pour la petite histoire, comme je disais tantôt, je viens d'arriver en bain. Ça fait 2 semaines par regroupement familial. C'est-à-dire, je suis venue retrouver mon mari. Alors, 2 semaines, ma tante vient me contacter en disant que je lui prête 2 millions de francs CFA. J'étais tellement choquée pour dire au fait, oui, tu me contactes en disant que oui, tu as appris que je suis venue en bain sans te dire, mais je n'ai même pas dit à tout le monde, quoi. C'est-à-dire, quand tu viens à l'étranger, chez nous en Afrique, c'est un projet où on ne dit pas à tout le monde et c'était pas trop prévu à la dernière minute. Les choses se sont passées précipitamment. Bon, voilà. Donc, elle me contacte pour dire oui. En 2 semaines, quelqu'un vient te poser un problème de 2 millions, que tu dois l'aider, c'est un problème urgent. Voilà, en te mettant la pression, hein, tu sais, parfois, quand chez nous en Afrique, quand ta tante ou vient te demander de certaines sommes, quand on dit ta tante, c'est aussi ta mère, même si elle n'a jamais eu pris le temps d'avoir des nouvelles, mais tu vas dire, ok, c'est comme ma mère, tout ça, tu dois te précipiter, alors que tes parents, toi-même, sont là-bas. Si tu avais cet argent-là, tu devais d'abord commencer par tes parents. Voilà. Donc, elle vient me demander 2 millions. Je dis, j'ai pas les 2 millions de francs CFA. La personne, c'est-à-dire, quand on vient me te demander l'argent, cette somme-là, ils pensent que 2 millions, c'était comme si, maintenant, ils savent que non, tu es à l'étranger, là. C'est comme si, non, j'avais planté un arbre d'argent chez moi, là, je partais seulement. Elle dit, ah oui, je veux 2 millions, là, j'ai un problème urgent, s'il te plaît. Je parle là derrière, je sais, ok, tu veux 2 millions, je prends. Donc, c'était là seulement, ça m'attendait. Et quand je lui dis, bah, toi-même, tu viens dire que non, tu as appris que je viens d'arriver en Belgique. Ça fait juste 2 semaines. Mais je ne travaille pas encore. Quand on vient ici à l'étranger, tout ça là, on doit attendre un certain moment avant de travailler. Et c'est pas à moi de t'aider. C'est une personne qui est mariée. Si tu as un problème, tu vois d'abord avec ton époux. La personne commence à se braquer. Que, oh, aujourd'hui, tu penses que 2 fois.
quand viennent certaines personnes, hein, par rapport à mon expérience, j'ai rencontré certaines personnes, quand ils viennent en Europe, ils arrivent là vraiment, ils essayent d'effacer certains contacts dans les téléphones. Bah oui, pour se concentrer d'abord sur leurs projets ou leur vie. Parce que si tu viens avec les contacts de la famille, la pression, les amis, la pression, tu ne peux pas t'en sortir. Quand on te demande quelque chose, ça avec pression. 2 millions, je lui dis que bah, je ne travaille pas. Et comment ça se dit, bah, ton mari travaille, non. Donc, je viens d'arriver, je ne travaille même pas encore. Je suis d'abord une charge de plus pour mon mari. Voilà, s'il s'occupait d'une seule, s'il s'occupait, il se prenait en charge de lui-même. Donc, maintenant, je suis une tête de plus qui est venue se rajouter. Hein. Il y a des charges à prendre. Il y a tellement de choses. Donc, je dois aller dire non, on va avec ton mari. Non, oui, mon mari, il n'a pas sa part de famille. Voilà. Donc, quand tu vas venir dire que non, tu veux 2 millions, là, je dois prendre les 2 millions te donner parce que tu as un problème urgent. Même pas dire que, ouais, pardon, non, j'ai besoin de 2 millions, c'est urgent. Je veux résoudre un problème avec. Alors, voilà, mes parents là-bas, ils ont besoin de plus de cet argent. Hein. Ils ont besoin de cet argent. Et quand tu essaies de donner ces détails, c'est-à-dire, deux fois même, certains n'ont même pas besoin de s'expliquer. Ils disent seulement, je n'ai pas l'argent, point bas. Mais moi, je sais me dire que, ouais, man, je viens juste d'arriver. Ce qui est triste dedans, c'est que avant de monter ici à l'étranger, je faisais d'abord des business au pays. Vraiment des business au pays, hein, que je sais, je prenais vraiment, c'est-à-dire quand tu entreprends, on sait en Afrique, quand tu es marié, entre parenthèses, benguiste, voilà, tous les problèmes sont venus, là, c'est toi qui as la une. Donc, si à tel problème, on va dire, tu as vu avec Rosine, tu as vu avec Rosine, vraiment. Bref, c'est à travers ces expériences-là que j'ai décidé de créer cette chaîne pour essayer de partager avec vous, parce que ce que je vis là, ou ce que j'ai vécu, au Cameroun avant de monter ici en Bain. C'est vraiment triste. Et je veux que ça cesse parce que moi aussi, j'ai ma part de famille à fonder vraiment. Parce qu'elle a, cette tante-là, 5 enfants, hein. Chaque fois, non, mes enfants n'ont pas à fréquenter, mes enfants n'ont pas d'habits, donc c'est moi là, mais c'est moi, il faut aider, mais à un moment, non, ne mettez pas la pression sur les gens. Je dois prendre, dire à mon mari, surtout, tu viens d'arriver là, 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 ton mari, avant que tu arrives là, avant que je n'arrive là, pardon, il a d'abord peut-être dépensé. Je ne sais pas. Je ne sais pas les problèmes qu'il a aussi dans sa famille. 2 millions, bam, mon père là-bas, ma mère là-bas, les gens qui ont le plus besoin de ça. Vraiment, il faut que ça stoppe. Ne mettez plus la pression aux gens. Ne mettez plus la pression aux gens. Laissez aussi certains enfants se construire. Je parle aussi certains parents. Je parlerai de ça dans une autre prochaine vidéo. Mais vraiment, en Afrique, cessez vraiment de venir mettre de la pression aux gens. Quand vous venez demander quelque chose, non, soyez au moins se poser. Et cette personne-là, quand elle vient me demander de l'argent, on passait un peu une période un peu difficile. La personne ne veut rien comprendre. Quand tu essaies d'expliquer, non, elle veut que non, tu écoutes que son problème là. On dit seulement, ouais, Asia, ma mère, ouais, mais tu dis alors quoi pour mon problème là, j'ai besoin de ça, ma, débrouille-toi. Je dois aller voler. Maman, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les 2 millions là. Quand tu essaies de dire calmement non, on te met toute la pression que non, maintenant tu es là-bas en bain, non. Les gens on dit qu'on travaille, tu peux prendre même un crédit, non. Je dois aller prendre un crédit, oui. Je vais te donner, donne, prête-moi les 2 millions, là, je vais te rembourser dans 2 mois. Que je m'aille prendre un crédit, que non. Elle a appris que quand tu es en bain, tu peux octroyer un crédit, après payer un peu, un peu. Est-ce que je travaille, ma mère? Hein? Il faut au moins s'arrêter ça. Arrêtez ça. C'est pas comme si avant je n'aidais pas. Eh ben non. Mais chaque jour, vous mettez la pression aux gens. Arrêtez. Ceux qui sont en bain. C'est pour ça que certains, en arrivant ici, je vois certaines personnes qui sont en phase de dépression. Parce que c'est que la famille, ils ont tout donné, ils ont tout donné. Et quand on vous donne là, quelle est la chose que vous nous faites en retour? Je parlerai de plusieurs expériences ici que j'ai vécues, vraiment. Et si tu tombes sur ma vidéo, si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour qu'ensemble nous essayons de partager certaines expériences. S'il y a une solution dans laquelle nous pouvons aussi remédier à cela. Mais je ne sais pas si en Afrique, il y a une solution pour pouvoir éviter ce genre de choses. Mais moi, je trouve ça vraiment aberrant. Vraiment, c'est ça. Ne mettez pas la pression. Ne mettez pas la pression aux gens.
Laissez-nous aussi nous construire. On a aussi le droit de construire quelque chose. C'est vous qui dites que non, voilà, tel qui est allé à l'étranger, en juste 2 ans, elle a mis 2 immeubles là. Oui, si on essaie juste de comptabiliser tout ce qu'on vous envoie. Oui, moi je parle parce que mon mari, derrière mon mari, j'ai aidé beaucoup de personnes, même si je ne dois pas le dire ici. Et triste dans cette histoire, quand tu essaies d'aider, le moment où il vient te demander de l'aide, tu dis que tu n'as plus, c'est que oui, wow, oui, je suis déçue de la famille. Oui, quand tu essaies d'aider là, tu décides d'arrêter là. Non, c'est maintenant toi la mauvaise. On te voit comme si, non, arrêtez cela. Arrêtez. C'est plutôt vraiment les amis, on les rend plutôt pauvres. Pauvres. Vraiment, pauvres. Et il y a même certains parents ici, ici là, les amis. Je ne sais même pas s'ils veulent l'évolution de leurs enfants. Vraiment. Parce qu'à peine ta fille va arriver en bain. Puis il y a un petit problème dans la famille. Tu te demandes, est-ce que vous avez vu avec Rosine? Est-ce que maman, tu as d'abord pour toi suffisamment avant de dire aux autres que non? Est-ce que vous avez vu avec ma fille? Est-ce que vous avez vu avec ma fille? Vraiment, il y a certains parents, c'est triste à leur dire, vous êtes nos parents, mais encouragez-nous d'abord. Parfois, ton enfant est là, il t'explique sa situation qu'il vit en Europe. Toi, tu ne veux rien savoir, tu veux seulement l'argent. Tu ne sais même pas comment il fait là-bas. Peut-être il est en dépression. Est-ce qu'il a payé son loyer? Est-ce qu'il a mangé? Vous exagérez. C'est vous qui dites que non, tu ne portes pas les mèches brésiliennes, tu ne portes pas ton mari en bain, tu es là, tu travailles, tu entreprends, mais tu ne peux pas vraiment investir sur toi. Oui, comment je vais investir? C'est-à-dire, si je travaille, j'ai un bénéfice, vous allez dire, 5 personnes vont te contacter. J'ai un problème de ceci. Tu as tes parents, tu as la tante, tu as ton cousin. Les gens quand je dis même cousin, c'est-à-dire les gens qui ont notre âge aussi là, et qui peuvent aussi bosser comme toi, qui peuvent aussi bosser comme toi, vraiment, il faudrait arrêter. Alors, toi qui tombes sur ma vidéo, si mon contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner pour ne plus rater plein de mes vidéos, que ce soit sur expérience personnelle, que ce soit entrepreneuriat, je partagerai avec vous beaucoup d'expériences que j'ai vécues durant au Cameroun jusqu'à ici en Bain. Et je continue de faire face à beaucoup d'expériences, les amis. Si mon expérience peut t'aider à éviter certaines choses dans le futur, et abonne-toi pour ne plus rater une de mes vidéos. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.